Bonjour à tous, Jonathan Lutil-Chevalier, je suis coordinateur de la Maison des Livreurs. À nouveau, merci beaucoup à l'ISPED de me permettre de prendre la parole. Je ne vais pas paraphraser ce qui a été très brillamment expliqué juste avant sur la qualité de l'allée vers, l'importance de faire de l'allée vers, l'importance de créer du lien social. Je vais vous partager l'expérience de la Maison des Livreurs et surtout la genèse du projet Maison des Livreurs. Avant toute chose, j'aimerais prendre une minute pour parler de monsieur Xavier Emmanuelli, le professeur Xavier Emmanuelli, que j'ai eu la chance de côtoyer sur la fin de sa vie. Il est décédé récemment. Et c'est un monsieur qui a vraiment combattu toute sa vie et qui s'est battu toute sa vie pour faire entendre le sujet de l'aller vers, l'importance de créer du lien social et d'aller auprès des personnes les plus précaires. C'est un monsieur qui a beaucoup écrit, je vous encourage à lire ses écrits. Malheureusement, c'est un monsieur sur la fin de sa vie qui regrettait que l'aller vers soit si difficile à faire financer. Je ne sais pas s'il y a des financeurs, j'espère que je ne me les mets pas à dos, mais si difficile à faire financer alors qu'il est si important. Pourquoi il est important? Parce que tout simplement, en allant voir les personnes les plus précaires, on va voir tout simplement des situations qu'on ne peut pas voir en interne sur nos institutions entre quatre murs. Et il distinguait, ce monsieur, l'aller vers du hors les murs. L'aller vers, il parlait aussi d'une intention d'aller vers, d'être curieux, d'investiguer, d'explorer des sujets qu'on ne maîtrise pas. Et évidemment, Xavier Emmanuelli est connu pour avoir créé le SAMU social de Paris. Il a aussi cofondé Médecins sans frontières. Voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui a combattu toute sa vie pour permettre de réaliser des actions. Et il regrettait aussi que, que le regard sur tous les différents traités, sur les droits des enfants, sur les droits de l'homme, sur le droit humanitaire, le droit international, aujourd'hui était vraiment en train de ne plus être lu, regardé, cité, et qu'il y avait vraiment une situation de délitement en fait de ces textes fondateurs. Bref, concernant la Maison des Livreurs, sur cette photo, c'est une photo qui a été prise à l'inauguration de la Maison des Livreurs en février 2023, et au milieu, il y a Khalifa Koïta. Et Khalifa Koïta, c'est un monsieur que j'ai rencontré quand j'étais à Médecins du Monde. On intervenait sur les squats et les bidonvilles. Alors brièvement, les squats, on est très loin d'un petit propriétaire qui a son petit pavillon qui se fait squatter par des méchants squatteurs. Khalifa, je le rencontre à Pessac, dans un lieu où je pense personne d'entre nous souhaiterait dormir, où les personnes dorment au sol et certains ont mis un drap pour pouvoir avoir un semblant d'intimité. Dans ce contexte-là, je rencontre Khalifa qui m'explique écoute Jonathan, on est beaucoup sur les squats à faire de la livraison et nous, ce qu'on aimerait, c'est de créer un lieu, un espace pour qu'on puisse se rencontrer. Parce que nous, les livreurs, on se croise sur les squats, mais les squats, il n'y a pas 8000 personnes dans le squat, on est sur plein de squats différents, et on souffre en fait au travail de l'isolement, on souffre dans nos vies de l'isolement, et on aimerait bien créer un lieu du nom de la Maison des Livreurs, qui a été créé du coup le nom a été inventé par Khalifa, et il m'a dit par contre, ce qui est important pour vous, Médecins du Monde et les autres acteurs qui ont participé au projet, c'est de prendre en compte vraiment ce temps de la création de liens. Oui, vous avez une expertise. Oui, vous êtes des médecins. Oui, vous êtes des soignants. On a aussi des chercheurs dans l'équipe. Mais vous ne pouvez pas demander comme ça, de prime abord, des personnes qui ne vous connaissent pas, c'est quoi tes souffrances? C'est quoi ton parcours? C'est quoi tes difficultés? C'est trop compliqué en fait de faire ça. Et en face de vous, vous allez soit avoir des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi vous posez des questions aussi intimes. Et Khalifa, je me souviens, il m'avait dit, mais toi, tu voudrais qu'on parle de tes difficultés, de tes souffrances? Comme ça, on ne se connaît pas. Est-ce que tu en parlerais librement? Évidemment, j'ai répondu que non. Et surtout, vous êtes face à des personnes qui ne leur reste que la dignité. Et ça, c'est Khalifa, vraiment, on a eu la chance d'avoir pas mal de couverture médiatique, et à chaque fois qu'il prenait la parole, il disait, ces livreurs, il ne leur reste que la dignité. Ils ont des parcours de vie excessivement compliqués. En France, ils ont des parcours de migration. Il me disait à chaque fois, Khalifa, vous les Européens, vous êtes aveugles à la violence du monde. Vous parlez de nous, mais vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on a parcouru. Bref, la dignité, le temps de la création de liens. Donc, ce projet, il a été accompagné par une chercheuse qui est membre de l'Université de Bordeaux, Anna Rivadinera, qui a réalisé une capitalisation. Évidemment, je pense qu'il me reste 5 minutes, donc je ne vais pas pouvoir prendre plus de temps que ça, mais elle a réalisé une capitalisation sur cette genèse du projet, comment on a rencontré Khalifa et son équipe, comment on a construit le projet de Maison des Livreurs, et en ouverture, elle explique ce que ça a permis. Qu'est-ce que ça a permis d'intégrer pleinement
les personnes concernées à notre projet dès le départ, ça a permis tout simplement d'adapter le projet à leur réalité, adapter nos actions à leur quotidien et de construire des choses du coup avec une forme de finesse surtout évidemment c'est le sujet d'aujourd'hui, il y a d'autres sujets, mais sur le sujet de la santé. Et sur le sujet de la santé, évidemment, quand on fait 12-14 heures de vélo par jour tous les jours, évidemment que ça a des conséquences, beaucoup de conséquences. Surtout quand on a déjà un parcours traumatique, surtout quand ça fait très longtemps qu'on n'a pas accédé aux soins. Et donc on a construit un dispositif sur la maison des livreurs où au sein de la gouvernance du projet, il y a les premiers concernés. Et les premiers concernés ne sont pas juste là, entre guillemets, pour être rencontrés une fois tous les 6 mois. Ils ont la majorité des voix au sein du bureau collégial qu'on a créé, et donc ils ont une forme de droit de veto sur les actions qu'on propose, sur les modalités d'action qu'on propose et la manière de faire. Quand j'étais à Médecins du Monde, petite anecdote, on a écrit un rapport de 97 pages sur les problèmes de santé des livreurs, les troubles musculo-squelettiques, l'exposition aux polluants, évidemment à la pollution et tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que dans ce rapport de 97 pages, il n'y a pas une seule ligne sur la santé sexuelle et la vie affective de ces livreurs. Les premiers groupes de parole qu'on a organisés à la Maison des Livreurs sur la santé, où on pensait que c'est ces sujets qui allaient ressortir, le sujet qui est ressorti, c'est que ces livreurs souffrent, encore une fois, de l'isolement, ils souffrent du fait de ne pas pouvoir rencontrer de personnes et de ne pas rencontrer de femmes, de ne pas rencontrer d'hommes. Ils souffrent aussi d'impuissance. 12-14 heures de vélo par jour, ça a des conséquences directes sur toute la zone urogénitale et donc c'est des personnes qui ont des problématiques durant les rapports, des appréhensions durant les rapports et évidemment des douleurs durant les rapports. Ce sujet-là, évidemment intime, évidemment, sujet intime, le fait qu'on ait des livreurs qui soient intégrés au projet, le fait qu'on ait des livreurs qui soient au quotidien, qui portent ce projet, ça a permis de créer des conditions favorables pour recueillir cette parole. Cette parole, on n'aurait jamais pu la recueillir autrement sur un sujet aussi intime. À partir de cette discussion, on s'est mis en lien avec AIDS, on s'est mis en lien avec des soignants pour traiter ce sujet, pour discuter de ce sujet. Et donc, on a rencontré les livreurs, on a rencontré ensuite leurs femmes, et là, on est en train d'envisager d'organiser une rencontre et un débat, une discussion sur ce sujet de l'intime. Évidemment, on a aussi constaté des problèmes du coup des pathologies qui ont permis ensuite d'alimenter des recherches, des sujets au niveau santé, et évidemment, comment agir en termes de prévention pour éviter que ces situations arrivent et que les pathologies apparaissent. J'ai déjà beaucoup parlé, juste aujourd'hui, le projet Maison des Livreurs, c'est ça, c'est une structure, un endroit qui a été, encore une fois, créé pour permettre la création de liens. Vous avez un espace où toutes les personnes peuvent se rencontrer. C'est un accueil inconditionnel, sans rendez-vous. Les personnes peuvent venir de 14h à 19h, 14h à 19h parce que c'est les heures où ils sont le plus disponibles. Et en fait, sur les canapés, sur les chaises, à la cuisine, en discutant, en buvant un café, les personnes vont parler de leur situation de santé. On a des personnes, elles ont commencé à parler de leurs problématiques de santé diverses, que je n'ai pas le temps de citer. Elles ont commencé à en parler au bout d'un an et demi, grâce à des médiateurs en santé qui étaient présents, grâce à des personnes ressources au sein du collectif de livreurs qui a créé ce projet pour pouvoir exprimer une parole. Et ensuite, à partir de cette parole qui a été exprimée, ça a permis de les mettre en lien avec le soin. Donc aujourd'hui, le projet Maison des Livreurs, pour revenir sur la notion d'aller vers, c'est une structure qui est juste à côté de la place André-Meunier et c'est surtout un collectif de livreurs qui s'appelle Amal qui, eux, vont à l'extérieur. Ils vont à Mérignac, ils vont à Pessac, ils vont dans toute la périphérie de Bordeaux et ils vont discuter avec les livreurs, leur parler de leur projet, créer du lien aussi avec des communautés avec lesquelles ils n'étaient pas forcément en lien au départ. La première communauté de livreurs qui a créé ce projet, c'est des personnes d'Afrique de l'Ouest, Guinée, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, ils se sont dit, tiens, on va aller voir les Afghans. Puis après les Afghans, on va aller voir les Érythréens, on va aller voir les Bangladais, les Pakistanais. Et aujourd'hui, à la Maison des Livreurs, il y a 25 langues qui sont parlées, et pareil, auprès de populations qui sont très difficiles d'accès. Les Érythréens, typiquement, leur base d'écriture, c'est pas une base latine, donc ils ne comprennent rien à ce qui est écrit, et c'est une langue qui est très 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 peu parlée en France. Malheureusement, il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas de solution d'interprétariat, et donc on est face à une population qui ne peut pas exprimer une pathologie, une souffrance, une douleur. Et donc, quand ils ont été rencontrés par les gars d'Amal, évidemment c'était difficile
possible d'échanger avec eux, mais ils ont trouvé des personnes qui parlaient français au sein de la communauté érythréenne. Ils sont venus à la maison des livreurs, ils ont été accompagnés vers la santé. J'accélère un petit peu, mais vous voyez l'idée. 25 langues parlées aujourd'hui à la maison des livreurs, on en est très très fiers. Et tout ça, c'est grâce à la mobilisation de livreurs bénévoles, j'insiste. C'est des personnes, encore une fois, si vous faites le calcul, qui travaillent 60, 70, 80 heures par semaine, et qui trouvent le temps de faire du lien. Je conclurai, et après on pourra échanger. Tout ce travail qui a été mené, ça a permis de réaliser en 2025 une étude auprès de ces livreurs, qui est la première étude en France, comme quoi la France est un peu en retard sur ce sujet. C'est la première étude qui a été faite en France auprès des livreurs sur le terrain, et comment on a réussi à récupérer la parole des livreurs sur leurs difficultés de santé. C'était un questionnaire de 130 questions, donc il fallait prendre 1 heure avec les livreurs, les mecs qui comptent la moindre minute, et donc là il fallait les motiver à rester 1 heure. Et ben, on a recruté des enquêteurs pour mener cette enquête auprès des livreurs qui étaient déjà accompagnés par l'association, et là on est vraiment dans une forme de pair et danse, où c'est des enquêteurs directement concernés qui sont allés poser des questions concrètement à leurs collègues, à leurs pairs. Aujourd'hui, cette étude, elle a fait grand bruit. Elle a fait grand bruit, je conclurai sur ça. Elle a fait grand bruit quand on l'a publiée le 31 mars de mémoire. Elle a été reprise un peu partout. Elle a été reprise à l'international. Elle a été reprise aux Nations Unies. Il y a des débats en ce moment sur le droit du travail. Je vous passe tous les détails, mais bref, cette étude, en gros, elle a eu une importance vraiment très importante sur le sujet même de l'ubérisation, parce qu'elle avait enfin des données de santé concrètes. Et tout cela, et je finirai sur ça, ça part de la création de liens. Cette étude n'aurait jamais pu être possible s'il n'y avait pas eu 3 ans de travail en amont pour pouvoir recueillir cette parole, et encore une fois, parfois sur des sujets intimes, sur des sujets où la dignité est attaquée, et donc il faut que la personne se sente en confiance pour parler de ces sujets-là, et donc on est très très fiers de ça, et je me tais. Merci beaucoup.